le gouvernement espagnol a récemment approuvé la création d'un nouveau système pour le processus d'entrée et de sortie du passage frontalier Trajal, qui sépare la ville occupée de Ceuta de la province de Tétouan, en renforçant le passage avec un système de surveillance moderne visant à prévenir la circulation des personnes qui ne respectent pas les règles d'entrée, ou qui dépassent la durée de séjour autorisée. Le site Visa Schengen Info a révélé qu'une réunion réunissant, lundi, la représentante du gouvernement central à Ceuta occupé, Salvadora Mateo, avec le ministre d'État à la Sécurité, Rafael Pérez Ruiz, a discuté de tous les mérites de ce nouvel amendement, qui entrera en vigueur dans quelques jours. Outre l'installation d'équipements techniques de pointe, notamment des caméras de reconnaissance faciale, le gouvernement espagnol s'emploiera à améliorer l'infrastructure du passage de Trajal, conformément aux normes de l'Union européenne et à la mise en œuvre de l'accord de Schengen. Par ces mises à jour, les autorités espagnoles visent, selon la même source, à enregistrer l'entrée et la sortie des ressortissants de pays qui franchissent les frontières extérieures de l'Espagne, et à ne pas autoriser l'entrée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions d'entrée, ou qui dépassent la durée de séjour autorisée, en plus de combattre et d'identifier les faux documents de voyage et de détecter toute autre forme d'action illégale. Ces nouvelles technologies leur permettront également de contribuer à la prévention et à la détection des crimes terroristes ou d'autres crimes graves, et de faciliter l'obtention des informations nécessaires aux enquêtes se déroulant dans cette catégorie de crimes, et relatives aux personnes ayant franchi ces frontières. 2 ans après la fermeture du poste frontière Trajal, il a été rouvert, le 17 mai dernier, par un accord bilatéral entre le Maroc et l'Espagne, et l'a rouvert, ainsi que le poste frontière Bani Ansar dans la ville occupée de Melilla. Les autorités de Ceuta ont déclaré que le premier jour seulement de l'ouverture du point de passage, un total de 3268 personnes et 840 véhicules sont entrés au Maroc, tandis que le second, 1580 personnes et 504 véhicules ont traversé pour rejoindre l'Espagne. La traversée elle-même a connu une activité remarquable l'été dernier, après le retour de la communauté marocaine résidant à l'étranger.